lecture que vous faites justement des déclarations, des propos du professeur Wanangini et maintenant de cette mise au point venant du côté de la FECAFOOT, je souligne que le professeur Wanangini, qui est notre invité permanent, présente ses excuses. Il devait être là ce matin, mais il a eu une urgence de dernière minute. Il est en déplacement. Je vous passe la parole, M. Léon Sawana. Oui, parfait. Je suis totalement d'avis avec les propos du professeur. Le professeur a fait un peu comme l'eau bénite qu'il a versée sur les démons de la FECAFOOT. Ah oui, vous voyez, ça réagit. Parce que ces gens n'aiment pas parfois qu'on leur dise la vérité. Il faut à un moment donné que les gens apprennent à assumer les échecs dans ce pays. Parce que, vous voyez, le professeur a rappelé les faits. Donc tout le monde est au courant au Cameroun. Tout le monde a vu les lions se balader comme des vulgaires voyous à Yaoundé. Ça avait été filmé par la chaîne nationale, s'il vous plaît. Donc ça a été vu à Monde Vision. Le professeur n'a rien inventé. Donc sur ce coup-là, on est d'accord que les équipements avaient été bloqués par la FECAFOOT. Les lions étant en stage, étaient obligés de se balader, chacun avec sa tenue, en pleine cité capitale Yaoundé. Tout le monde l'a vu. Les images sont encore là, les vidéos sont là. Donc on ne peut pas vouloir se justifier maintenant lorsqu'on rappelle les faits. Donc, lorsqu'on parle de la non-qualification des Lions, et que aujourd'hui, l'Afrique, pour une première fois, qui a droit à 10 places, s'il vous plaît, au mondial, et le Cameroun, le grand Cameroun que tout le monde connaît, c'est avec un pincement au cœur que tous les Camerounais, normalement, devraient parler de cette affaire. Et que les gens viennent nous prendre des communiqués pour essayer de se justifier, alors que ces gens-là, eux-mêmes, dans leur bureau, avaient dit au coach que ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ces gens-là l'avaient dit. Vous étiez présent? Les vidéos sont là, parfait. Lors de l'altercation entre le président de la FECAFOOT et le coach, monsieur le président avait dit au coach que je vous ai nommé, ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Les vidéos sont là. Je n'invente rien. C'est maintenant qu'il faut assumer ce que le coach a fait. Le coach, évidemment, n'a pas pu qualifier les Lions pour le mondial. Qui doit assumer? Alors que monsieur le président avait dit que ce que le coach fait, c'est lui qui l'assume. Léon, à un moment donné, est-ce que nous ne devons pas quand même être lucides? Vous êtes le coach, c'est vous qui entraînez une équipe. Alors, vous n'avez pas pu faire en sorte que l'équipe soit qualifiée et on part d'abord chercher des responsabilités ailleurs? Non, mais qui est le premier responsable lorsque une équipe n'est pas qualifiée? C'est pas le coach et les joueurs? Non, mais parfait. Il y a des niveaux de responsabilité. On a coutume de dire que ce que les joueurs produisent au stade, c'est le coach qui assume. Ce que le coach produit avec l'équipe, c'est le président de la FECAFOOT qui assume. Donc il y a des niveaux de responsabilité. On ne peut pas se dédouaner et dire que c'est le coach qui assume ou alors c'est André Onana qui assume. Absolument pas. André Onana avait également dit qu'il assumerait. Oui, au stade. Lorsque Naples n'a pas pu battre. Vous confirmez qu'André Onana a dit qu'il va aussi assumer? J'ai essayé de voir une quelconque vidéo comme ça. Je n'avais pas écouté l'interview, mais moi je parle de ce que j'ai vu, de ce que j'ai touché du doigt. J'ai dit ce que les joueurs produisent au stade comme jeu est assumé par le coach. Et les résultats que le coach n'a pas pu atteindre sur le terrain avec l'équipe doivent pouvoir être assumés par le président de la FECAFOOT. Il y a des niveaux de responsabilité. Donc le président ne peut pas dire que ce n'est que le coach qui doit assumer. Si le coach assume, le président doit également assumer à son niveau. Encore que lui-même il a reconnu que ce que le coach fait, c'est lui qui assume. Donc, très bien. Vraiment, il faut qu'on soit déjà d'accord sur ces faits-là. Maintenant, parfait. Oui. Moi, je suis gêné comme beaucoup de Camerounais lorsque je regarde le mondial et que les gens veulent nous expliquer que lorsqu'ils sont arrivés à la tête de la FECAFOOT, ils ont dit qu'ils donnaient au football toute sa grandeur. Et que le Cameroun n'a pas pu être qualifié pour un mondial où l'Afrique a droit à 10 places. Le Cameroun de Roger Mila a été qualifié lorsqu'il n'y avait qu'une seule place, 2 places. On partait au mondial. On faisait des exploits d'ailleurs. Mais ce monsieur-là, lorsqu'il est arrivé en novembre 2021, il a dit qu'il donnait au football toute sa grandeur. Mais le football actuel est-il véritablement dans sa grandeur? Que non. On a fait 10 pas en arrière, on n'a même pas fait un pas en avant. Parce que si on a 10 places, et le Cameroun reste à la maison, le Cameroun regarde le mondial à la maison pendant que le Cap-Vert s'est directement qualifié devant le Cameroun, il faut à un moment donné que les gens assument. Ils ont dit que si le coach ne qualifie pas les Lions, ils vont assumer, il faut qu'ils assument. Merci Léon Sawana.